Voici la Panaméricaine, un réseau de routes traversant les deux continents américains sur 30 000 km. Selon le livre Guinness des records, la Panaméricaine est la plus longue autoroute du monde. Elle traverse toute l'Amérique du Nord et toute l'Amérique du Sud. Mais non, elle ne les relie pas entre elles. Il manque une section de route. Et c'est pas parce que les ouvriers ont fait une pause café et qu'en revenant ils ont oublié où ils en étaient. D'ailleurs, en parlant de café, ne bougez pas, je reviens tout de suite. Voici un rappel discret de laisser un like à la fin de la vidéo. Donc, la Panaméricaine. Comment tout ça a commencé? Naturellement, avec un accord. En 1937, le Canada, les États-Unis et 12 pays d'Amérique latine ont signé une convention s'engageant à construire leur propre tronçon de la route qui devait relier l'Alaska à la Patagonie. L'objectif était de parvenir à une circulation ininterrompue des véhicules entre les deux continents. Ce rêve, car c'en était un, était né de l'optimisme et des relations amicales entre les pays, et les entreprises américaines voulaient se développer sur le marché sud-américain. Elles voulaient vendre des voitures, des pneus et des routes. En somme, cette route était le projet idéal. Elle devait être une sorte de corridor international, assurant aux pays reliés par elle de vivre dans la paix et l'amitié. Heureux pour toujours. Mais bien que la route ait été construite, rien de tout ça ne s'est réalisé. Le rêve s'est envolé à la frontière entre le Panama et la Colombie, au niveau du bouchon du Darién, où la terre n'a jamais été asphaltée. Aujourd'hui, le Panama et la Colombie sont les seuls pays voisins de la planète à ne pas disposer de la moindre liaison routière. Dans le bouchon du Darién, il n'y a pas de routes officielles et traverser la région est considéré comme l'un des trajets les plus dangereux au monde. Aucune agglomération, des forêts tropicales denses, des marécages et des montagnes escarpées, sans la moindre route. Or, c'est le seul point de passage entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Pour traverser le bouchon du Darién, il faut faire 97 km et passer des montagnes, des forêts et des marécages. Pas étonnant que pendant des siècles, la zone ait été considérée comme quasiment infranchissable. Les colons et explorateurs ordinaires qui s'y aventuraient mouraient généralement de faim ou de soif. Et s'ils en réchappaient, ils tombaient victimes d'attaques d'animaux, de noyades dans les rivières en crue, ou ils se perdaient à jamais dans la jungle. Tous ces dangers existent encore, mais ces dernières années, le bouchon du Darién est devenu un lieu de passage très fréquenté. Pourtant, on n'y trouve toujours aucune route. Les gens qui y risquent leur vie tentent de se rendre aux États-Unis, où ils espèrent trouver du travail et vivre en sécurité. Quand je dis très fréquenté, j'exagère pas. En 2023, 520 000 personnes ont traversé le bouchon pour se rendre aux États-Unis. Ce chiffre est 2 fois supérieur à celui de l'année précédente. Il y a 10 ans, seules 100 à 200 personnes courageuses osaient emprunter cette route chaque année. Et on s'attend à ce que le nombre de gens risquant leur vie pour traverser le bouchon du Darién augmente encore. Il est possible que plus de 800 000 personnes passent par là en 2024. Ces gens, pendant plus de 10 jours, marchent dans la jungle, pataugent dans la boue, dans les rivières et gravissent des montagnes. Pour traverser la jungle, on peut engager un guide, mais ça coûte cher. Il existe plusieurs options. La plus épuisante et la moins chère revient à 270 € par personne. Elle requiert de traverser la jungle à pied. Un passage en bateau le long de la côte peut coûter plus de 900 €. De plus, ceux qui ont réussi à franchir le bouchon du Darién affirment qu'il est impossible de traverser cette bande de terre sans l'aide d'un passeur ou d'un guide. La voie est parsemée de rochers et couverte de lianes, et elle traverse de nombreux ruisseaux. Et même sans ça, le sol est toujours humide. C'est la jungle après tout. Les collines sont boueuses et si raides qu'on ne peut pas y marcher et qu'il faut y ramper, en s'agrippant aux racines tordues. Sur les tronçons montagneux, tout devient encore plus difficile, et il faut souvent escalader des rochers abrupts au risque de tomber et de mourir. Il y a parfois des cordes auxquelles s'accrocher, mais pas toujours. Voici des vêtements et du matériel que des gens ont jetés en chemin pour alléger leur sac à dos. Quand on veut refaire sa vie ailleurs, on emporte des objets avec soi. Mais souvent, il faut choisir entre conserver ses affaires et rester en vie. Moins on en a à porter, plus il est facile de surmonter les obstacles que présente l'environnement. Et la région n'en manque pas.
le bouchon du Darien est l'une des régions les plus humides du monde. La pluie y provoque des glissements de terrain dans les zones montagneuses. La zone est située près de l'équateur et les températures peuvent y atteindre 35 degrés. De plus, la pluie contribue à l'humidité ambiante. Enfin, l'humidité provient aussi de la proximité de deux océans et elle rend la soif et la faim constantes encore plus pénibles. Sans oublier les rivières qui peuvent sortir de leur lit. Et même si rien de tel ne se produit, il faut quand même les traverser. Les gens doivent faire face à de forts courants qui les emportent au moindre faux pas. Et c'est alors la noyade dans l'eau boueuse. Pour bien faire, il y a aussi la saison des pluies qui s'étend de fin avril à décembre. C'est à se demander d'où peut bien venir toute cette eau. Et si les humains n'aiment pas les forêts denses et humides, beaucoup d'animaux s'y plaisent. Ces forêts d'Amérique centrale abritent de nombreuses espèces de serpents venimeux, d'insectes et de plantes. Par exemple, c'est le seul endroit où on trouve le maître de la brousse, le plus grand serpent venimeux du monde. Il peut atteindre 3 mètres et peser près de 9 kilos. Le maître de la brousse est parfois considéré comme le serpent le plus mortel de la planète, mais c'est difficile à affirmer, l'espèce est mal connue. En outre, il y vit beaucoup de serpents corail. Ils sont également très dangereux et ils peuvent tuer un humain en l'espace de quelques heures. Il y a aussi de nombreuses grenouilles et crapauds qui peuvent causer la mort par simple contact. Et les araignées, l'endroit n'en manque pas et certaines sont mortellement venimeuses. Sans oublier les scorpions, les mille-pattes et toutes sortes de bestioles auxquelles il ne faut surtout pas se frotter. Mais elles n'hésiteront pas à le faire. Après tout, c'est leur jungle. Les prédateurs les plus féroces, jaguars, ocelots et pumas, n'hésitent pas à attaquer à vue. De plus, leur chemin croise bien souvent celui des humains. En effet, les gens marchent parfois sur des traces de jaguars. Et les crocodiles? Mais oui, il y a aussi des crocodiles. C'est plus une jungle, c'est une zone où on lutte pour la survie. Naturellement, dans ces régions sauvages, il n'y a aucune infrastructure, ni route, ni bâtiment, ni eau potable, ni autre commodité. Les gens dorment dans des tentes et ils boivent de l'eau en bouteilles vendue ici et là, mais bien plus cher que dans un magasin ordinaire. Ils doivent apporter tout le reste, y compris leur nourriture et leurs médicaments. Vous allez peut-être dire, et les rivières alors? Il y en a, mais l'eau y est tellement sale que non filtrée, elle est dangereuse à boire. Et bien sûr, les gens ordinaires ne disposent pas de système de filtration. En plus de devoir constamment veiller à ne pas mourir, il faut faire face aux blessures, contusions, coupures, morsures d'animaux et fractures sont fréquentes. L'humidité élevée et la chaleur, combinées au manque d'eau potable, entraînent une déshydratation sévère. Il y a également les maladies transmises par les insectes suceurs de sang, ainsi que les infections fongiques et bactériennes, comme le typhus par exemple. Parfois, les maladies ne peuvent même pas être diagnostiquées. Elles s'installent pour plusieurs mois, causant beaucoup de souffrance. Et c'est pas tout. Tous les itinéraires qu'empruntent ces gens pour migrer de l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord sont sous le contrôle de groupes criminels. Ils en tirent des millions, voire des milliards d'euros. Extorsion, vol, agression. Ils n'hésitent pas à s'en prendre à ces gens dont ils savent qu'ils sont sans défense. Même les jaguars font preuve de plus d'humanité. Dans ces conditions, les centaines de milliers de migrants ne parviennent pas tous à franchir ce dangereux tronçon dépourvu de route. Dans le cimetière de Real de Santa Maria, un village de l'est du Panama, accessible uniquement par voie fluviale, un nouveau mausolée a été récemment installé. Offerte par la Croix-Rouge en mars 2023, cette modeste structure en béton contient 100 niches destinées à abriter des restes humains. Chaque année, les autorités panaméennes retirent des dizaines de corps de la jungle, sans parler de ceux qui n'en ressortent pas. Bien d'autres sont engloutis par la nature à jamais. Parfois, le grand public entend parler de ces décès. Par exemple, plus de 60 migrants ont perdu la vie en tentant de franchir la frontière au cours du premier semestre 2023. Et les autorités affirment que le chiffre réel est sans doute beaucoup plus élevé. Récemment, en juillet 2024, 10 personnes se sont noyées dans le bouchon du Darien en tentant de traverser une rivière en crue. Une question se pose. Si tant de gens traversent cette zone en mettant leur vie en danger, pourquoi ne pas construire une route? Ça permettrait de sauver des centaines de vies. Pour répondre à cette question, il faut revenir à la création de la panaméricaine. Lorsque la route a atteint le bouchon du Darien, un problème d'ingénierie est apparu. Montagnes escarpées,
pluies saisonnières, inaccessibilité, sol instable, centaines de rivières et de ruisseaux, ainsi que la présence du bassin de la rivière Atrato, un véritable marécage sans sol ferme. Il était tout simplement impossible de construire un pont à cet endroit. Imaginez les difficultés et les dangers auxquels sont confrontés les gens actuellement. Les ouvriers auraient dû vivre la même chose. Et ils auraient dû travailler dans de telles conditions. Pourtant, il est sans doute possible de résoudre le problème. Aujourd'hui, assistés par la technologie moderne, l'argent et l'envie permettent de construire n'importe quoi, n'importe où. Cependant, il n'y a toujours pas de route, car le problème ne se limite pas à l'environnement, aux araignées et aux jaguars. La dernière tentative sérieuse de construction d'une route remonte aux années 1970, lorsque les États-Unis ont proposé de couvrir les 2/3 du coût du projet. Mais en 1975, les États-Unis ont été poursuivis en justice. La route était un désastre écologique pour la faune et les populations indigènes vivant dans la jungle. Les relations entre les pays ont commencé à s'envenimer. Des écologistes inquiets de la déforestation et des experts de la santé ont tiré la sonnette d'alarme pour avertir de la propagation de la fièvre afteuse et exprimer leurs objections. La construction de la route a été interrompue pendant près de 20 ans. En 1992, le climat politique s'est amélioré et il aurait été possible de reprendre la construction, mais personne ne voulait plus être ami avec ses voisins. Les gens ont commencé à construire des clôtures plutôt que des routes. Le bouchon du Darién au Panama est devenu une barrière naturelle qui limite l'immigration illégale. D'autre part, les États-Unis considèrent la route comme une voie d'acheminement de substances illégales. En Amérique du Sud, notamment en Argentine, elle est perçue comme un outil au service de l'impérialisme américain. Ainsi, la route est restée inachevée. Et tant pis pour les centaines de milliers de gens qui sont obligés de risquer leur vie en se frayant un chemin dans la jungle. Ces personnes franchissent les frontières illégalement. Par conséquent, les gouvernements tentent de les en empêcher. Alors, construire une route pour leur faciliter les choses, ça ne risque pas d'arriver. En outre, les écologistes et les tribus locales s'y opposent toujours. Le bouchon du Darién est l'un des endroits les plus riches de la planète sur le plan biologique. Une espèce sur 5 y est endémique. Alors, quel serait l'intérêt d'y construire une route ? Si vous vous demandez pourquoi les gens passent par là-bas, il s'agit d'un sujet complexe qui nécessiterait plus d'une vidéo. C'est pourquoi je ne m'y attarderai pas. Mais puisqu'on parle de migration, il est important d'en évoquer les raisons. C'est surtout à cause des conditions sociales et économiques de la région qui ne cessent de se dégrader. Les populations souffrent du crime organisé, de l'instabilité politique et des fréquentes catastrophes naturelles. Elles quittent alors leur foyer à la recherche d'une vie meilleure. Et le bouchon du Darién est, malheureusement, le seul itinéraire existant. Tous les autres sont fermés et surveillés par les autorités. Mais que deviendra ce projet de route ? Est-ce qu'un jour, dans le futur, le gouvernement colombien est encore ouvert à l'idée d'une route ou d'un autre moyen de passage à travers la zone dangereuse. Mais le gouvernement panaméen n'est pas très enthousiaste. D'un autre côté, de nombreux habitants affirment qu'une connexion avec la Colombie serait bénéfique pour l'économie grâce à l'écotourisme et à l'agriculture. Cela dit, ils pensent plutôt à une liaison ferroviaire, plus respectueuse de l'environnement. Mais ce projet ne bénéficie pas du soutien des politiques et d'une bonne partie de la population. Alors, on ne verra pas de train de sitôt. En outre, les raisons économiques justifiant la construction de la route sont moins nombreuses qu'auparavant, si tant est qu'il en reste. La plupart des échanges intercontinentaux s'effectuent maintenant par voie maritime et passer à des camions n'offrirait guère d'avantages. Alors, il semble peu probable qu'on termine cette route un jour. Et un pont. En avril de cette année, une nouvelle inattendue est tombée. Au Panama, à l'un des postes frontières les plus dangereux au monde pour les migrants, on envisage de construire un immense pont. Voici Yavitza, sur le fleuve Chuconaco, le point de séparation entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. C'est là que la panaméricaine se termine du côté nord-américain. On pense que la situation migratoire pourrait changer avec la construction de ce nouveau pont, mais personne ne sait qui a décidé de le construire. Les sources de financement ne sont pas claires, bien qu'une version évoque la Chine. Mais qu'est-ce que la Chine vient faire là-dedans ? Le pays est impliqué dans de tels projets partout dans le monde,
et ces dernières années, de nombreux Chinois sont passés par le bouchon du Darien. Vraiment, selon certaines données, en 2023, les autorités panaméennes ont recensé 15 000 citoyens chinois dans le pays, 8 fois plus qu'en 2022 et 40 fois plus qu'en 2021. En outre, de janvier à septembre 2023, les agents frontaliers américains ont arrêté plus de 22 000 citoyens chinois qui tentaient d'entrer dans le pays depuis le Mexique. Et ils prévoient maintenant de construire un pont. Les clôtures ne servent à rien. Les barbelés récemment installés dans le bouchon du Darien n'empêchent pas les gens de franchir la frontière entre la Colombie et le Panama pour se rendre aux États-Unis. Ces 5 km de barbelés se sont révélés inutiles. Des vidéos montrent que les gens continuent à emprunter le passage, parvenant donc à traverser ou à contourner la barrière. En fait, à côté des autres dangers que comporte le trajet, du fil barbelé n'est pas un obstacle bien sérieux. Coyotes illégaux. Pendant que les autorités tentent d'arrêter les gens, les coyotes d'Amérique du Nord s'apprêtent à étendre leur territoire à un nouveau continent. Cet animal nord-américain a déjà atteint le bouchon du Darien. Si les coyotes parviennent à le franchir, ils écriront un nouveau chapitre dans l'histoire de l'évolution des 50 dernières années. En effet, au cours de cette période, les coyotes se sont tellement répandus que la seule chose à faire est d'attraper du popcorn et de regarder la suite. De l'Alaska à l'Argentine à vélo. Le 1er août en 2021, le Californien Liam Garner a attaché une tente et un sac de couchage à son vélo de montagne et il a pris la route du sud. Il a décidé d'aller à vélo d'Alaska en Argentine. Et le 10 janvier en 2023, Garner a finalement atteint sa destination, Ushuaia. L'homme a parcouru 32 000 km à travers 14 pays en 527 jours. Comme vous, je me pose une question. Comment il a traversé le bouchon du Darien ? Cette zone est évidemment inadaptée au vélo. Voici ce qu'en dit Garner. Il faut prendre un bateau ou y aller en avion. Il est impossible de traverser par voie terrestre. J'ai opté pour l'avion car c'est beaucoup moins cher que le bateau. Bien joué. N'oubliez pas de laisser un like. À plus.